Francis, Bonjour Mario. est-ce que des ventes en ligne du genre Kijiji, Marketplace peuvent être scrutées par l'impôt, les autorités Ben, fiscales? apparemment que oui, Mario. Puis je suis un grand utilisateur là, de ces plateformes-là personnellement. Genre, Pour vendre, je pour trouve acheter les deux? les deux, mais honnêtement, les deux, beaucoup de choses là, qui ne s'usent pas. Je trouve ça pertinent parfois de les acheter à la moitié prix sur les plateformes d'échange. Puis évidemment, moi-même, là, j'ai eu des problèmes de puisard récemment, là, si tu veux tout savoir. Puis j'ai dû acheter des sump pumps, là, comment dire, une pompe de puisard. Puis là, j'en ai acheté deux. Puis bref, ça se Pompe ramène pas. submersible. Pompe submersible, en tout cas. On pourrait C'est faire une longue Jean-François affaire. qui me le souffle à l'oreille. Je n'avais une, ça se retourne pas. J'ai payé ça 200 $. Je l'ai mis sur Marketplace à 75 $. Là où le bas blesse, Mario, c'est que des gens comme toi et moi qui vendent, ben, je sais pas si tu t'en sers personnellement, mais Peu. quand tu vends quelque chose qui s'est déprécié, comme dans le cas de ma pompe submersible, il n'y a aucune incidence fiscale, évidemment. Mais il y a quand même des gens, puis ils ne sont pas rares, qui vont acheter des biens. On peut penser notamment à des œuvres d'art. Moi, à certains moments, Mario, j'avais une petite collection de Lego encore dans leur boîte. Et tu sais quoi, ça prend de la valeur, ces biens-là. Et donc, l'enjeu, c'est que si au cours d'une année fiscale, tu génères plus que 1000 $ de plus-value sur des biens que tu revends sur ces plateformes-là, ben, tu devrais en principe payer l'impôt sur ce gain en capital-là. Et donc, tout cotiser, mettre ça dans ta déclaration d'impôt. Je crois comprendre que peu de gens ne le font, Ils Mario. Et oublient. donc, ouais, c'est un simple oubli, n'est-ce pas? Mais donc, le fisc, autant Revenu Québec que l'Agence du revenu du Canada, ont maintenant des capacités où ils vont fouiller, en fait, je devine, avec l'aide des plateformes, les différents listings et comparer, dans le fond, le prix demandé avec le prix de vente là, au détail habituel. Et donc, essayer d'examiner s'il y a des gens qui se font des profits supérieurs aux 1000 $. Et donc, en quel cas, Mais ils pourraient vous techniquement, envoyer prenons une un avis de œuvre d'art. Si cotisation. tu l'as acheté il y a 10 ans, mettons, à 1000 piastres, puis que tu la revends aujourd'hui 3000, une toile, tu devrais Sur le payer 2000 l'impôt sur le de 2000, c'est un différence. gain en capital. Ouais, donc là, écoute, je suis pas un fiscaliste, là, mais je pense que c'est imposé, on se rappellera, à Ouais, 50% ouais, du je gain. Fait comprends. que tu vas payer à peu près 25% de la somme, là, ou un peu moins, 20% de la somme que tu as encaissé de différence par rapport au prix des terres. Et ça, l'art, c'est intéressant, Mario, parce que j'ai carrément un ami qui fait ça. Puis on parle pas d'œuvres là, dans les dizaines de milliers de dollars, mais des œuvres qui se vendent quelques centaines de dollars, ou parfois il y a carrément ce qu'on appelle un arbitrage qui est possible. C'est-à-dire, tu achètes un lot d'œuvres, les artistes sont semi-connus, et d'une certaine façon, avec une bonne mise en marché, de bonnes photographies, si l'image est belle, tu inclus la livraison, tout ça, ben ultimement, tu peux effectivement faire quelques dollars de gains. Hein. Des fois, c'est à coût de 50 ou de 100 $. Mais évidemment, si tu en vends 10, 20, 30 dans l'année, ben, ça dépasse le seuil du 1000 $ et donc, en principe, tu devrais payer l'impôt. C'est simplement intéressant, Mario, là, on s'approche du jour des déménagements au Québec, donc Ouais, il y a hein? certainement des gens qui vont Mais pas là, acheter et vendre. est-ce que l'impôt met vraiment du monde là-dessus? Ils en mettent pas sur ce qui se passe aux îles Caïmans? Non, je sais pas. Ou sur le travail au noir dans la construction, comme je t'en Mettons, parlais ouais. plus tôt cette semaine. Écoute, je pense pas qu'il y ait une équipe de 1000 personnes qui scrutent les listings marketplace, Ouais, c'est ça. mais je pense que c'est quelque chose sur lequel le fisc va chercher à mettre un petit peu plus d'intelligence. Puis c'est définitivement, Mario, une opportunité, même si, bon, l'État et le numérique, ces temps-ci, ça ne va pas très bien ensemble, mais c'est une opportunité peut-être de mettre un peu d'intelligence artificielle, par exemple. Tu Ah, regardes ah, tous ah, les ah. listings, je sais pas, comme dit, d'œuvres d'art, de Lego, tu sais, de On biens s'entend qu'en qui partant, il y préservent a une leur limite de valeur. prix. Là. Tout ce qui est en bas d'une coupe de 100 pièces, des petits chiffres, tu mets ça de côté en partant. Ouais, puis écoute, il y a quand même des revendeurs d'automobiles, Mais Mario, sur puis Marketplace et tout sur ça, ces ils sont quand même plateformes-là. nombreux. Mettons, tu voles là, dans une quincaillerie, tu voles des perceuses, tu voles d'équipements, puis tu leur vends. Je veux dire, là, ton coût d'acquisition est zéro, tu leur vends Zéro. 80 piastres, c'est un gain de capital de 80. Ouais, mais je suis pas sûr que ces gens-là ont envie de s'auto-déclarer au fisc Ah, ah, ah. nécessairement. Ah Mais bon. bon, écoute, s'il y en a qui nous Je écoutent, le là, fais des en farce, voleurs de oui. quincaillerie, je les invite à nous appeler Informez-nous. pour nous expliquer. Je le dis en farce parce que les quincailliers nous le racontent allègrement, là, qui se font voler du matériel et qui voient sur Marketplace
des choses emballées dans le plastique, flambant neuf, puis c'est évident là, que ça vient de notre quincaillerie. C'est dans le même quartier, c'est évident que c'est ce qui vient de nous être volé un matin, puis l'après-midi. Je pense que tu en parlais plus tôt cette semaine avec quelqu'un. Là, c'est plusieurs milliards de dollars le vol à l'étalage chaque année au Québec. Ouais. Donc, effectivement, si vous êtes témoin de ça sur les plateformes de revente, déclarez plutôt que d'acheter. Ouais. Mais un voleur honnête paiera au moins son impôt. Je sais pas. C'est comme les vendeurs de drogue, là. C'est une certaine façon d'éviter que ce soit le fisc qui finit par découvrir le photo rose. Donc, mais bon. Bon, très belle nouvelle au Saguenay. Ben écoute, moi, c'est un dossier que, tu sais, l'énergie au Québec, je suis avec la plus grande attention. Rio Tinto, évidemment, grande entreprise internationale qui est établie au Québec. Et c'est intéressant, tu sais, avec tout ce qui se passe, Mario, dans le cadre de la guerre commerciale actuellement, les menaces. L'aluminium, je le rappelle, est toujours sujet à un tarif de 25 et néanmoins, Rio Tinto annonce qu'ils vont de l'avant avec un investissement massif là, dans une de leurs centrales. On parle d'un montant de 1,7 milliard de dollars sans aide gouvernementale. Je ne pensais plus que ça se pouvait, ça, Mario, des investissements comme ceux-là. Ça va permettre là, à la centrale d'augmenter sa production maximale, puis donc de fournir directement les besoins de Rio Tinto. Là. Donc, c'est vraiment très intéressant puisque ça met cette pression-là en moins sur la capacité de production d'Hydro-Québec, hein, parce qu'évidemment, un des enjeux actuellement, ce sont les grands industriels qui sont très demandeurs de notre énergie propre. Donc, de voir un de ces grands clients investir de son propre argent, je trouve ça quand même très intéressant. Mais c'est aussi dans le contexte d'incertitude des tarifs et tout, une espèce de témoignage de... Parce qu'on s'entend qu'un investissement comme ça, de réparer ou arranger des barrages, c'est pour des décennies sur 20 ans, 30 ans, oui, exactement. Donc ça veut dire que tu as confiance en l'avenir solide, là. Ben, tout le monde l'a dit de toute façon, Mario, dans le cas spécifique là, de l'aluminium, les États-Unis sont à des décennies d'avoir une capacité de production suffisante pour s'auto-suffire. Et non seulement ça, mais le coût de l'énergie qu'il faudrait pour produire cet aluminium-là aux États-Unis serait monstrueux. Là. Je veux dire, ils n'ont pas justement des grandes rivières à harnacher. Il faudrait construire des centrales au nucléaire. Je ne sais pas quoi, ça coûterait 15-18 cents du kilowattheure. Donc, le tarif actuellement de 25 % il est payé par les Américains. Là, tu vois, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, pas beaucoup de marge de négociation. Donc, c'est assez évident que quand un président un peu sain d'esprit arrivera en poste aux États-Unis, il va enlever cette taxe sur les importateurs américains. Et donc, oui, c'est un gage là, de la confiance de Rio Tinto sur le long terme envers le Québec comme plateforme internationale de production de l'aluminium. Francis, merci. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine et à mardi, Mario. Oui, à mardi.